Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Warpath Universe Legend Class. Figurine sortie en 2008, il y a 7 ans. Jamais sorti au Québec. Il existait un genre de repin vert qui est sorti avec d'autres légendes de cette classe-là, d'autres repins en gros kit, en gros set d'à peu près 5-6 figurines. Fait qu'il m'intéressait pas vraiment. Fait que je l'ai eu parce que quelqu'un l'a décidé de le vendre. Je l'ai acheté une dizaine de dollars, quand même un bon prix pour une figurine jamais sortie. Et c'est bien entendu Warpath, la première version de Generation de Warpath, qui, il faut l'avouer, était très petite, mais qui fitait avec les G1, que ce soit la taille ou les autres personnages qui ont sorti. Puis il y avait sorti aussi Willy, que je compare ici, de Cosmos, que j'ai jamais eu, que je ne voudrais pas. Et il me semble qu'il y en avait d'autres. Mirage, non pas Mirage, excusez. Comment ça s'appelle? Il y a eu Bumblebee, il y a eu... en tout cas, je me souviens plus trop. Beachcomber, c'est ça, que j'ai aussi. Fait que voici une petite comparaison avec la version Universe qui est sortie 2 ans après cette version-là, à peu près, 2-3 ans après. Fait que... non, 3 ans après, c'est ça. Fait qu'il y a quand même un bon roulement. Le rouge est quand même assez beau. Un petit rose, quand même, faut l'avouer. Plus couleur G1. Le modèle de tank, justement, il n'existe pas. C'est un genre de H-tank. Mais le H est juste vu en avant. Pour moi, c'est bien simple. Je le mets dans ma collection de Cybertroniens parce qu'il y a un look un peu plus extraterrestre. Pas vraiment, mais dans ma tête, oui. Fait que respectez ce qui se passe dans ma tête. Les détails sont quand même assez le fun pour la taille. Cockpit ici, numéro 2. Je sais pas pourquoi numéro 2. Je sais pas si vous voyez. Signe Autobo ici. Les chenilles sont argentées. Que ce soit en avant ou en arrière. Ils roulent très bien. Le canon se lève et se monte. Plein d'autres détails ici en arrière. Des plaques de métal. Des ronds, des rectangles qui représentent rien. Et aussi encore d'autres... détails sur le tank, des bouches d'air. Par contre, ce qui est un peu dommage à cause de la transformation, la tourelle ne bouge pas. Fait juste bouger comme ça. Fait que c'est à peu près ça. On va faire la transformation, qu'il faut l'avouer, est très très simple. Le canon, on le lève comme ceci. Je mets ça en avant. Il y a cette partie ici qu'on doit lever. Et avec les ongles... ou avec les bouts des doigts, on lève la tête et elle ne s'éclipse pas bien. Pour ce que les jambes, on déplie comme ça vers le bas et les chenilles, on les met en arrière pour former des gros talons que ça fait un peu dur, faut l'avouer. Et les bras, on les déclipse à cause du petit picot ici qui est le fun. Bon, on l'a foutu tête. Et justement pour la tête, on va lever, un instant, on va fermer les bras. Comme ça, on fait juste 180 degrés vers le bas. Lever les mains. Et comme dans le Generation, on pogne le canon et on le pousse à fond jusqu'au bout. Mais là, je pense pas que... Bon, là, j'ai un petit problème. Bon, parfait. Le canon au bout, puis il tient quand même assez bien. Et nous avons notre Warpath Universe qui est prêt à déchirer des Decepticons. Voici une petite comparaison avec Willy de la même taille. Willy fit vraiment avec les Chuck de cette taille-là, mais Warpath est vraiment minuscule. Et bien entendu, Warpath Deluxe qui est 2 fois sa taille. J'ai acheté moins cher celui-là que celui-là. Mais bon. Regardez la tête, comment elle est quand même très belle. Pas plus qu'il faut, c'est une tête de légende. Elle ressemble beaucoup à celui du G1. Les détails sont quand même le fun. Il y a un petit peu de chrome ici sur le devant. Du gris plastique pour le reste du corps. Et bien entendu du chrome ici. Ici malheureusement c'est pas fermé. Ça aurait été le fun de voir ça fermé.
Ici au moins, ça aurait été vraiment plaisant. Ça, cette partie-là, c'est faite pour clipser en arrière en mode tank. Je trouve que ça fait un peu pied de côté. Puis c'est plus large les pieds comme ça que les vrais pieds. C'est ça que ça à peu près égalise les jambes. Fait que c'est un peu laid, on va se le dire. Côté articulation, c'est assez basique. Joint ici. Bon, le corps peut se lever, pas comme ça. C'est plus une étape de transformation. La tête a rien. Ici, articulation, comme ça, en arrière, en avant. En arrière, il faut pas oublier que ça transforme. Pied sur bas joint. Par contre, sérieusement, je lèverai pas plus qu'il faut. Comme ça, c'est déjà... Je trouve que ça fait... c'est un peu... ça casserait, tant qu'à moi. Articulation au genou ici, très limité. Rien d'autre. On va le transformer, bien entendu. On pogne le canon et on tire. On lève la tête comme ceci. On met la tête dans le cockpit. On lève ça comme ça. On remet ça ici comme ça. On clipse les bras comme cela. Et on met les jambes comme cela aussi, ici comme ça. Et nous avons notre Warpath en mode... Est-ce qu'il peut faire une passe, une prise, une pause d'attaque? C'est assez limité avec les pieds, sérieusement. On va essayer d'écarter ça. Laver les jambes. Prendre son canon, comme ça. Comme s'il visait. Fait qu'on peut pas plus ou moins limiter vraiment. C'est un petit peu dommage, mais bon, ça fait avec les figurines de cette taille-là. Malgré sa taille, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Je vous recommande le Generation Deluxe avant celui-là. Celui-là, c'est vraiment si vous voulez respecter la taille de vos Generation avec les Chug comme dans G1. Mais il faut l'avouer, un petit tank, c'est ridicule en maudit. Mais je la trouve chouette. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.